Madame, monsieur, bonjour. Nous vivons dans un monde qui connaît trois temps. Le passé, le présent et le futur. Ça, c'est ce que nous avons tous appris sur les bancs. Mais au fur et à mesure que nous grandissons et que nous poussons un peu notre connaissance sur l'univers, sur la connaissance de la volonté de Christ, nous voulons bien nous poser une question, ce qui essaie de savoir, y a-t-il un futur au-delà de l'univers qu'elle nous te présente aujourd'hui? Et pour cette autre livraison de votre programme Transition du 27 février 2021, nous parlerons avec tous des frères et des sœurs ici ensemble pour comprendre, essayer un peu de savoir, y a-t-il un futur? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent sur YouTube, même sur Facebook, et qui se posent parfois des questions après les interventions de M. Bélanger Patterson, qui se posent parfois des questions. Mais où on va là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je pense qu'aujourd'hui, on pourra répondre peut-être à 40% à vos préoccupations, pourquoi pas 80% à vos préoccupations. Certainement que vous ne pourrez pas le faire en direct, mais nous vous donnerons l'occasion de le faire via notre page. Et ceux qui sont avec nous ici, dans cette maison de production, nous ferons le plaisir également de les faire, en direct. Monsieur Bélanger Patterson, bonjour. Bonjour, Patrick. Bonjour à tout le monde. Alors, la première question que je voudrais vous poser, à quel temps vivons-nous? Quel temps vivons-nous? Bon, de toutes les façons, dans vos propos, Oui. vous avez dit tout à l'heure, on nous a toujours présenté le passé, le futur. Mais ce que vous n'aviez pas mis dedans, c'est qu'il y a aussi le présent. Oui. Oui, parce que quand nous étions tous à l'école formelle, on nous parlait toujours, c'est les trois temps, de toutes les façons qui reviennent toujours. Le présent, le passé, le présent et le futur. Bon, sûrement, c'est vrai qu'il y a d'autres temps, on pourra te parler des temps conditionnels et consoles. Bon, ça, ce n'est pas notre préoccupation. Mais ces trois temps restent la grande préoccupation des êtres humains. Alors, si nous devons parler du futur, et comme on est d'abord dans le plan d'explication et amener le public à comprendre même de quoi il est question, nous ne pouvons pas parler dans le monde du futur sans parler du passé. Vous voyez un peu, parce que généralement, comme le présent est toujours ignoré, on parle beaucoup du passé. Alors, le passé, c'est quoi déjà d'abord? Le passé, pour moi, selon le regard que j'ai de la société aujourd'hui, c'est un temps qui n'a pour rôle que de plonger le sujet humain dans l'angoisse et la tristesse. C'est ça le passé. Mais à l'école, le passé est présenté comme un temps où tu as vécu quelque chose ou dont tu ne peux plus y revenir. Vous voyez un peu? Voilà, parce que quand on présente le passé, on le présente comme des actions, la somme des événements que tu as traversés, que tu le comprennes ou pas, que tu le subisses ou pas. On dit, j'ai mis ça derrière moi, c'est le passé. Et pour certains, le passé, surtout dans la masse, comme ils n'ont pas la perception de ce que c'est que le passé est une porte parfois échappatoire pour eux. Ils disent, de toutes les façons, c'est le passé, je n'y reviens plus. Mais si chacun est conscient, il verra que, ayant été dépourvu de contact avec le divin, quand il pense au passé, ça nous plonge à 90% dans la tristesse et dans l'angoisse. Je prends un exemple. Vous allez voir quelqu'un va dire, je me souviens quand j'avais perdu peut-être mon argent. Je me souviens quand j'ai perdu mon enfant. Je me souviens quand peut-être, il y a aussi des passés qui rendent les gens joyeux. Quelqu'un peut dire, je me souviens quand j'ai rencontré mon mari. Vous voyez un peu? Bon, maintenant, ça, c'est passé, c'est là. Maintenant, quand on saute, on va dans le futur, parce que je veux revenir sur le présent, c'est là où je veux le futur. Quand on va dans le futur, cet être qui va se plonger dans le futur, il va vivre beaucoup dans le futur, parce qu'un être qui n'est pas connecté à la source créatrice, il a le passé qui va l'angoisser, et il a le futur qui va le calmer. Parce que vous allez voir, généralement, il va te dire, dans le futur, je veux me préparer pour que demain, je veux faire ceci. Et pour les êtres humains cosmiques,
Le futur, c'est leur grand champ d'existence. Il n'existe que dans le futur. Et c'est là où ça devient très intéressant. Parce que quand on vit uniquement dans le futur, on est à 100% dans l'illusion. Parce que le futur est un temps qu'on n'a pas encore conjugué. C'est pourquoi on dit même en français, je ferai. Vous voyez, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans l'action, on est en train de projeter de l'action. Mais pour les êtres humains cosmiques, tout ce dont ils ont comme existence, elle est projetée beaucoup plus dans le futur. Vous voyez quelqu'un, même à 80 ans, moi je rencontre des aînés, même à 80 ans, 60 ans, ils te disent, je n'ai pas encore dit mon dernier mot, je n'ai pas encore fini. Donc je pense que je veux faire quelque chose de grand disciple. Est-ce que vous voyez un peu? Vous rencontrez un élève qui est sur les bancs, il ne parle jamais de son temps présent, mais il te parle toujours du futur. Vous rencontrez quelqu'un dans la vie professionnelle, il te dit, ben, vous savez, il faut d'abord que j'amasse pour réaliser dans le futur. Donc, le futur devient comme un espace, un champ qui n'existe pas, mais qui n'existe que dans son espace mental. Et que dans cet espace mental, où il se retrouve, c'est là-bas qu'il a bâti sa maison, il a bâti son avenir, il a bâti sa carrière. Et nous qui lisons la Bible, vous savez ce que moi j'ai compris du futur? Le futur, il est dit dans les Écritures que tous ceux qui recevront le Christ, ils deviendront une nouvelle créature. Tous ceux qui le recevront. Vous voyez, ça c'est un futur. Hein? On le conjugue là au futur. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, voilà, parce que j'ai dit que si on est cosmique et qu'on n'est pas connecté au divin, tout ce qui est passé, futur, n'est que de l'illusion. Ce n'est que des mots pour te rendre Christ. Parce que le passé va te plonger dans l'angoisse et le futur va te garder dans l'illusion. Et quelqu'un qui vit dans le futur sans connexion avec le divin, c'est quelqu'un qui est paresseux en fait. Parce que dans son champ mental, il a tout construit, mais dans la réalité, il n'a rien. Est-ce que vous voyez, c'est ça même le problème. Maintenant, et autre chose, c'est que quoi? C'est que ce genre d'êtres humains sont présents. Il le foule aux pieds. Parce que le moment présent pour lui n'existe pas. Est-ce que vous voyez un peu? Et si vous revenez toujours dans les mots des grands esprits comme le Christ, tu vois, le Christ a ramené les êtres humains à ces deux dimensions. La dimension de vous serez comme moi, ou vous deviendrez un être nouveau. Et il a dit aussi que ne vous inquiétez jamais du lendemain. Tu vois? Ne vous inquiétez jamais du futur. Oui, oui, c'est ce que ça veut dire la Bible. Lendemain, futur. Donc pourquoi? Parce que le Christ veut que l'être humain soit concentré sur le moment présent. Vous voyez un peu? C'est pourquoi vous allez voir le temps présent, c'est le temps le plus ignoré des êtres humains. C'est-à-dire, vous allez voir un gars, quelqu'un disait l'autre jour, quelqu'un fait 30 ans d'études pour après aller chercher le travail. Bon, vous voyez pourquoi? Parce qu'il se projette seulement dans le futur. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de nous. C'est-à-dire, après le bac, on dit on veut la licence. Après la licence, on dit on veut le doctorat, on veut le master, on veut ceci. Et quand on a même fini, on a même tout obtenu, on a même fini l'université, on revient, on commence à dire je veux faire une formation en ligne, je veux faire une formation ceci. Tu vois, pourquoi? Parce que lui ne vit que dans le futur. Il n'est pas prêt à affronter le présent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, 30 ans d'études pour se lever, aller chercher ce que tu pouvais faire quand tu avais l'âge de 15 ans. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est pour la raison pour laquelle tu vois quelqu'un, un couple ou un enfant, un adulte, qui pour lui, il te dit, bon, dans le passé, j'avais échoué de faire ceci, je ne suis pas allé à l'école. Parce qu'on est très fort parfois de dire, parce que je n'ai rien, je n'ai personne pour m'aider. Dans le passé, j'ai tout perdu. Maintenant, je me présente pour le futur. Futur, j'ai qui devant? Ça, c'est des questions qu'on se pose toujours. Maintenant, entre-temps, le temps présent qui est là, il ne considère pas ce temps. Il ne prend pas soin de ce temps. Et Jésus nous disait que c'est l'instant présent qui est très important pour vous. Donc, qui veut dire quoi? Qui veut dire que l'instant présent, qui est le temps réel, parce que le passé et le futur, ce sont des temps ce sont des temps dans l'illusion. Vous allez voir que personne ne peut plus rien faire dans le passé. Ça, c'est très simple. Quand vous dites passé, ça veut dire c'est un temps où tu ne peux plus rien faire, tout est fini. Vous voyez un peu? Quand tu dis futur, c'est un temps projeté dans le champ mental, où tu ne fais aussi rien. C'est-à-dire que tu construis juste les immeubles dans ton champ mental, et puis tu te réconfortes là-dedans. Maintenant, par contre, le présent, c'est le vrai temps.
C'est le temps réel. C'est le temps où si je dis j'ai 15 ans, j'ai vraiment 15 ans. C'est le temps où je dis si j'ai faim, où je manque de l'argent, c'est le temps qui est vrai. C'est le temps où je dis je viens d'avoir mon diplôme, ça, ce temps est vrai. Puisque quand vous recevez votre bac ou probatoire ou quoi que ce soit, ou licence, vous avez pour quelques jours d'aller le retirer. Vous voyez un peu? Voilà. Donc c'est le temps réel là-bas. Maintenant, quand vous dites par exemple, je veux construire une maison là, et que tu te mets à l'action, ça c'est le temps réel. Donc le temps présent, c'est le temps où l'action est visible, l'action est réelle, l'action est proportionnelle à ce que tu es comme énergie. Est-ce que un humain, un chrétien, Oui. attaché à Christ, doit avoir peur de son passé? Ben, en tout cas, vous savez, comme les mots sont vivants, et dans le mot chrétien, ça dépend de ce qu'on met dedans. Non, chrétien, c'est Christ, c'est ceux qui sont Voilà. attachés Si à Christ. je le dis encore, Ouais. si c'est une dimension, ça veut dire que quand quelqu'un dit je suis chrétien, ça veut dire que c'est le Christ qui vit en lui. Ouais. Ce genre d'être humain, il est né de nouveau, c'est-à-dire il est transformé, c'est un être divin. Donc, il comprend bien ce que veut dire le passé, le présent et le futur. Alors, ce genre d'être ne vit ni dans le passé, ni dans le futur. N'est-ce pas? Il vit dans le présent. C'est pourquoi Jésus dont vous parlez était un homme d'action. Et il va aimer, l'apôtre Paul va venir parler de Jésus au niveau de la dimension de l'amour. L'amour ne soupçonne pas, l'amour aime, l'amour fait ceci, l'amour regarde l'intérieur de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est un être qui est dans l'action du présent, dans le feu de l'action. Lui, il n'est pas dans le feu des projections. Il ne se projette pas dans le futur. Il ne se retourne pas plonger son esprit dans le passé. Et regardez très bien. Vous allez voir, Jésus dit ceci. Mon Père travaille actuellement et moi aussi je travaille. Il ne dit pas mon Père avait travaillé. Puisque quand vous allez dans Genèse, on dit bien que l'Éternel a fait tout en 7 jours, il s'est reposé. Mais il ne dit pas, comme on avait travaillé, nous nous reposons. Vous voyez un peu, mais il te dit carrément que actuellement, dont je vous parle là, nous sommes en action. Et il y a l'autre verset qui m'intéresse beaucoup, il te dit, tout ce que je vous dis à l'heure actuelle, ça vient de mon Père. Donc, je veux dire, pour quelqu'un qui vient d'en haut, qui est divin, il n'est pas dans le réchauffé. Il ne réchauffe pas pour donner aux gens. Il ne parle pas du passé. Non, le passé, pour lui, ce n'est pas un temps qui le préoccupe. Ni le futur n'est pas un temps qui le préoccupe. Quelqu'un va peut-être me répondre que le Christ a dit à ses disciples, quand j'irai, n'est-ce pas, à Jérusalem, je serai fait arrêter, n'est-ce pas? Mais cependant, observez bien, dans ce verset, avant de le dire, on dit bien que parce que ses disciples ont commencé à comprendre où il va, qu'il les a ouverts un peu ce pan. Parce que dans son esprit, le temps présent là est assis déjà. Il savait qu'il va rencontrer Moïse. Il savait qu'il va passer à Jérusalem. Il savait tout ça. Dans le futur. Mais un futur qui est dans le présent. Parce qu'en fait, le présent, le futur, c'est quoi? Il faut que je t'explique encore, ou bien je nous explique encore très simplement. Le futur ne peut pas être visible si le présent n'est pas construit. Parce qu'on construit le futur dans le présent. Voilà pourquoi moi je ne dis jamais futur, je dis un présent continu. Est-ce que vous voyez un peu? C'est un présent continu. Parce que celui qui veut se voir dans le futur, il faut déjà qu'il prenne conscience du présent. Tant qu'il n'a pas pris conscience du présent actuellement, il ne peut pas parler du futur. Il ne peut même pas se voir dans le futur. Parce que le futur, c'est quoi? C'est la continuité du présent. Vous voyez un peu? Hier, c'est le passé. Je dis hier la journée d'hier. Aujourd'hui, nous sommes dans quoi là? Dans le présent. Alors, demain, on va nous parler du futur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire demain si on ne l'a pas prêté aujourd'hui? Donc, notre futur n'est que le résultat ou la somme de ce que nous sommes dans le présent. Ok, nous allons prendre la question de la sœur. Oui, et moi j'avais une question. Est-ce qu'il ne faut-il pas alors envoyer les enfants à l'école? Parce que quand on envoie l'enfant à l'école, c'est pour avoir quelque chose demain. On se dit, on investit pour demain avoir des fruits. Est-ce qu'il ne faut pas envoyer les enfants à l'école? Est-ce qu'il faut vivre le présent, dire à l'enfant, bon, tu vas commencer à faire le commerce maintenant parce que l'école là, c'est pas important. Voilà, dans cette question, il y a un piège à l'intérieur. Le piège, c'est à quel niveau? C'est que, je ne veux pas très vite commencer, est-ce qu'il ne faut pas qu'on envoie les enfants à l'école? Mais déjà, l'école, c'est quoi? L'école, c'est cette relation qu'on a avec le divin. C'est pourquoi l'école dont elle parle là de l'école formelle. Maintenant, je vais rester au niveau de l'école formelle. C'est où il y a le piège. Dans la dimension de l'école formelle, quand le parent dit « j'investis sur l'enfant », n'est-ce pas? Il y a une erreur que généralement les parents commettent.
Vous connaissez laquelle? C'est que le parent veut que l'enfant devienne ce qu'elle n'a pas pu faire. Je m'explique, je répète. C'est-à-dire, le piège à Kedebo, les parents, 90%, veulent voir l'enfant faire ce qu'elle n'a pas pu faire dans son passé. C'est une génération continue. Pardon? C'est une génération... Non, ce n'est pas une génération continue parce que, puisque le mot qu'elle a utilisé, investissement, est un vrai mot et un très grand mot. Et c'est ce que les parents sont aujourd'hui. Parce que les parents cosmiques ne sont pas des êtres d'amour, c'est des êtres d'intérêt. Donc quand même il dit qu'il investit, il envoie l'enfant à l'école, c'est qu'il attend que l'enfant revienne avec quelque chose pour lui donner. Mais il y a, puisque moi je rencontre des parents tous les jours, même avant-hier j'étais avec une maman de pratiquement 60 ans, qui m'a accosté et me dit, mon fils, moi j'ai un enfant qui est mécanicien, l'autre est électricien, l'autre est chauffeur. Alors, personne n'arrive à de trouver le travail. Est-ce que vous pouvez leur donner le travail? Et vous savez ce que j'ai dit à la maman? J'ai dit à la maman, ce n'est pas à toi de chercher le travail pour ces enfants, c'est à eux de chercher le travail, s'ils ont vraiment besoin du travail. Alors, et la maman a tellement insisté que elle a fini par avouer que, en fait, elle a toujours voulu voir ses enfants électriciens et maçons. Mais ce n'est pas les enfants qui ont voulu être électriciens ni maçons. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, elle a voulu voir ses enfants devenir ce qu'elle a aimé, elle a chéri, elle a cajolé comme rêve. Est-ce que vous comprenez un peu? Et l'autre point, c'est quoi? J'ai un autre petit qui est actuellement, comme vous appelez ça quoi, les surveillants de secteur dans un lycée de la classe. Mais je vous rappelle qu'il a un bac menuiserie. Mais je le rencontre vendredi, je dis, mais tu fais quoi là? Devant un portail. Il me dit, moi je surveille des enfants. Mais je suis conscient qu'il a un bac menuiserie. Est-ce que vous comprenez un peu? Il me dit, tu sais toujours que même mon bac menuiserie, c'est mon père qui a voulu que j'ai le bac, que je fasse la menuiserie. Moi, je n'ai jamais aimé la menuiserie. Et il me dit, même faire une petite chaise en bois, je ne peux pas le faire. Et je suis très d'accord avec lui. J'ai dit, ne te culpabilise pas. Parce que je comprends très bien ce qui se passe. Donc, quand on dit, on envoie l'enfant à l'école, sur 99% des parents, eux, ils veulent que l'enfant devienne ce qu'eux n'ont pas pu faire dans le passé. Ça, c'est la première chose. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous allez maintenant dans les établissements, vous allez voir les conseillers d'orientation. Merci pour le gouvernement camerounais, parce que tous ces derniers temps-ci, ils insistent beaucoup sur le conseil d'orientation. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on retrouve un enfant qui est en train de faire C, alors qu'en réalité, il n'a pas un background de C, il devait faire la A. Ou on retrouve un enfant qui est en train de faire je ne sais pas moi quoi, qui n'est pas ce dont il a voulu. Avec le conseil d'orientation aujourd'hui, on peut permettre à l'enfant de vraiment exprimer ce que lui, il entend et ce qu'il sent faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Bon, maintenant, si on revient à la dimension, est-ce qu'il ne faut pas les envoyer à l'école? De toutes les façons, il faut déjà dire que les enfants ne sont pas nos propriétés. Nous ne sommes que des tuteurs. Le vrai propriétaire de l'enfant, c'est l'État. Alors, l'État fait de l'enfant ce que lui, il veut, ce qu'il entend. Nous parlons à des êtres cosmiques, jusqu'à ce que cet être devienne un être régénéré, pour prendre maintenant soin de son existence. C'est la raison pour laquelle l'État, dans l'éducation formelle, a ouvert beaucoup de divisions. On parlera de génie civil, génie électrique, génie mécanique, génie, plusieurs divisions, pour permettre à chacun de trouver un élément qui, si avec ce dont il a besoin de faire. Est-ce que vous voyez un peu? Et le fond, c'est quoi? C'est la productivité. Et l'école, pour sortir peut-être du cadre de l'école, il faut déjà retenir une chose, que même l'État dont je parle, dans des pays sous-développés, ce n'est pas eux qui organisent la vie scolaire de leur pays. Parce que quand on regarde la manière dont l'éducation formelle est organisée, les programmes scolaires sont organisés aujourd'hui, on comprend bien qu'on envoie un enfant à l'école tout simplement pour être tôt ou tard au service des grands courses mondiaux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça veut dire que l'enfant n'est pas allé à l'école parce qu'il va avoir plutôt un développement dans son esprit. Il est allé à l'école parce que les industries, tous les industries, les grands industriels du monde ont besoin de la main d'œuvre. Vous comprenez un peu? Par exemple, quand on dit un génie électrique, c'est pour aller faire quoi? C'est pas pour toi. Qu'est-ce que ça te sert d'être génie électrique ou être mécanicien ça te sert à quoi? Rien du tout. Ça sert aux industries. C'est pour ça que lors de la soutenance,
il y a des chefs d'entreprise qui sont... Exactement. Il y a des chefs d'entreprise qui sont là. Moi, j'ai participé à une soutenance à l'université de Léonard de Vinci à Paris. Mais quand on faisait la soutenance, il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qui étaient là. Donc, et certains ont proposé, après la soutenance, tu peux travailler avec nous. Vous savez combien proposer premier salaire? 1 million de francs CFA. Pour commencer. Sans compter des avantages, services, maisons, voitures et consorts. Donc, l'école n'a pas été construite pour que toi, tu te sentes bien, pour que tu découvres que tu es esprit. L'école formelle a été construite juste pour que tu deviennes un outil utile à l'industrie. C'est tout. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais que la dimension de l'école, elle renvoie à Dieu. Quand on dit école, le mot école est un mot sacré. Elle vient du Créateur. C'est le Créateur qui, pour la première fois, a dit, je vais éduquer ma propriété, qui était Adam. Parce que dans le jardin d'Éden, il dit, je le place pour l'éduquer, donc pour lui donner mes repères. Donc, et l'éducation, donc c'est quoi? L'éducation est plutôt une transmission d'esprit, qui est différente de l'éducation formelle, qui est une transmission des désirs, des besoins, comment résoudre ces besoins, qui est une explication, qui est une façon d'amener l'être humain à résoudre ses besoins. Mais on n'est pas là, c'est pas ça l'éducation, c'est même pas ça l'école. Et c'est pourquoi, à l'école formelle, on ne dit pas à quelqu'un que tu n'as pas besoin de 30 années d'études assis pour après aller chercher ce que tu pouvais faire à l'âge de 15 ans. Moi, je vous ai dit l'autre jour, j'ai des amis chefs d'entreprise qui ont commencé à l'âge de 14 ans. Ils n'ont fait aucune école, peut-être juste aller à la CIL et arrêter au commandeur. Aujourd'hui, ils sont chefs d'entreprise. Mais j'ai des... Et qui travaillent pour lui? Les bacheliers, les licenciés, les gars avec le master. Moi, j'ai un gars que je connais, il a un master en trilingue, mais qui travaille pour ce genre de personnes. Donc, tu comprends bien que si ce n'est que pour gagner du pain, si ce n'est que pour avoir une stabilité financière, on n'a pas besoin de 30 années d'études. On n'a pas besoin de trop réfléchir que c'est dans le futur que je vais faire. Il faut passer au feu de l'action. L'action qui est le moment présent, permettra à chaque être humain de prendre soin de lui. Donc, et tous ceux qui vivent dans le présent, et ils sont conscients du présent, ils en ont fini avec la grande sorcière, qui est la peur. Parce que la peur, c'est la grande sorcière qui retient tout le monde. Soit elle va te balader dans ton passé pour te morfondre, pour te plonger dans la tristesse, soit elle va t'amener dans un futur pour te construire un champ, pour te construire dans des immeubles illusoires, dans des projets illusoires, dans lesquels tu n'y arriveras jamais. Mais cependant, le moment présent, la peur ne veut pas que tu découvres ton moment présent. La peur ne veut pas que tu t'engages là. Ok, c'est bon. Bon. La société, l'univers amène l'être humain au quotidien à toujours vouloir penser au futur. Oui. Est-ce qu'il faut être initié à quelque chose pour que cette mentalité-là change? Parce que c'est aussi l'éducation, comme tu l'as dit. Mais c'est même la question spirituelle là-bas. De toutes les façons, c'est pourquoi je disais à M. Patrick que ceux qui viennent d'en haut, c'est-à-dire que celui dont la compréhension est verticale, venant du Créateur, n'a rien à foutre avec le passé et le futur. Lui, il est un gars qui est sur le feu de l'action. Je veux tout revenir dans la Bible, hein, parce que vous savez, je vous ai dit, j'aime beaucoup la Bible. On te dit dans l'Ancien Testament que le feu ne devait jamais manquer sous l'autel de l'Éternel. Parce que vous savez quel est le rôle du feu? Le feu transforme tout. Donc ça veut dire un gars qui est sur le feu de l'action, il est toujours en train de sortir un produit nouveau. Il transforme. Et c'est ça. Vous avez mangé des nourritures qui sont plus au feu. Ça, c'est notre sujet, de toutes les façons. Donc, et les nourritures qui sont cuites au feu sont dévitalisées. Donc, le feu est toujours en train de permettre que quelqu'un soit dans l'action. Alors, donc, comme vous le dites, on ne peut pas, si on n'est pas initié, on ne peut pas comprendre ces 3 temps-là. Et on ne peut pas vivre le moment présent. Je disais à quelqu'un que, vous savez, c'est très important aujourd'hui dans la société où nous vivons d'avoir affaire aux initiés que d'avoir affaire aux inconscients. Vous comprenez un peu? Et j'ai compris même pourquoi la... Initié à quoi? Initié à tout, que ce soit la franc-maçonnerie, la Rose-Croix ou bien quoi que ce soit. Tout ce que vous pouvez citer. Parce que, au moins, je ne parle pas de la franc-maçonnerie de Kilote, hein.
ou je veux un poste. Moi, je ne te parle là de la franc-maçonnerie des Léonard de Vinci. C'est-à-dire que ceux-là qui pouvaient vraiment penser la société. Je ne parle pas de la poste franc-maçonnerie qu'on vit au Cameroun, on demande des postes. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ceux qui ont compris que l'être humain est une dimension et il faut l'éduquer. Et je voulais dire quelque chose avant que vous posiez cette question. Vous allez voir aujourd'hui que les enseignements maçonniques, le vrai du faux, c'est-à-dire que ce qui est vraiment maçon, qui n'est pas là pour manger ou boire, voilà. Vous allez voir que ces enseignements ont été beaucoup cachés aux êtres humains. Je me souviens quand on était tout petit à Yaoundé, et pour la première fois qu'on a suivi que quelqu'un était à la Rose-Croix, je me suis demandé, mais j'ai posé la question à maman, ça veut dire quoi la Rose-Croix? Parce que, et nous, je me rappelle aussi qu'on te disait, les maisons sont trop cachées. C'est-à-dire parce que les temples, qui sont des lieux d'éducation, c'est pas parce qu'aujourd'hui on ouvre ses portes à tout le monde, étaient trop cachés. Pourquoi? Parce que les enseignements, jusqu'à aujourd'hui, même les livres, on te dit, tu ne peux pas quitter sans les remettre les livres. Donc, même leurs outils de travail est caché. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que la société ou l'univers où elle est là, c'est un être vivant. Et pour dealer avec lui, il faut se lever dans l'esprit. Donc, quelqu'un qui ne sait que aller à l'école, avoir le bac et chercher le travail, lui, il ne connaît ni le futur. Il ne connaît pas le présent, le moment présent. Tout ce qu'il connaît, c'est que c'est le futur. Et c'est la raison pour laquelle on a berné les gens à faire 30 ans assis sur un banc pour attendre le futur. 30 ans. Et regardez la loi dans certains pays. On te dit quoi? Tu ne peux pas entrer à la fonction publique si tu as déjà peut-être plus de 100 poussières d'années, je ne sais pas, quelque chose comme ça. 35 ans, n'est-ce pas? Voilà. Donc si vous avez plus de 35 ans, vous ne pouvez pas entrer à la fonction publique. Mais cependant, tu as fait 30 ans d'études. Si tu n'as pas échoué, une classe, donc tu as fait 30 ans d'études, tu n'as que 5 ans pour postuler à la fonction publique. Voilà. Bon, par contre, vous voyez bien que si ce n'était pas qu'on construisait les êtres humains pour le futur et les garder aussi dans le passé, mais on allait avoir des gars qu'à 20 ans, ils sont déjà utiles. Et on nous amène à couper l'âge. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, dans certains pays, c'est vrai que ce n'est pas dans tous les pays que les gens naissent 3 fois. Dans certains pays, les gens, pour remédier à ces problèmes, vont naître même 4 fois. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, je dis souvent aux gens avec qui je travaille que quand tu veux dealer avec moi, viens, va t'arranger, tu viens avec le vrai acte dont tu as décidé d'utiliser cette année. C'est comme ça. Mais ce n'est pas sa faute. Vous comprenez? Ce n'est pas sa faute. Et dans des États où vous voyez quelqu'un au gouvernement, il est papy, mais vous dites qu'il est papy, mais sur le papier, il est plus jeune que toi. Okay. Donc c'est ça. Voilà. Bon, je voulais savoir si, est-ce que les élus, est-ce que vous croyez aux élus? Bon, les élus, c'est un mot que la société utilise parfois pour distinguer. C'est-à-dire que la bêtise de ce qui est un peu conscient. Parce que la Bible en parle aussi. Oui, la Bible, ce mot est glissé tout simplement. Je préfère plutôt, si on touche la dimension de la Bible, on préfère dire quelqu'un qui est régénéré. Parce que Paul insiste là-dessus. Il dit, celui qui avance, Paul qui dit ce verset, au fur et à mesure, il dit, jour pour jour que vous avancez vers le Christ, votre transformation devient visible jusqu'à ce que vous atteigniez l'image du Christ. Donc l'image, c'est quoi? Ça veut dire que quand on te voit, on voit le Christ. Mais ce n'est pas, il ne parle pas là du visage. Hein? Parce que quand on va voir le visage, on va voir le visage de Béranger. Mais c'est que dans l'action, on voit le Christ. Dans la pensée, on voit le Christ. Dans les projets, on voit le Christ. Dans la conception, on voit le Christ. Dans le regard de société, on voit le Christ. C'est de ça qu'il est question, que tous les jours, on se développe, on devient comme le Christ. Et c'est pourquoi Paul clôture en disant, Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Parce que si c'était moi qui vivais, vous allez voir que le Paul d'hier considérait l'argent, les études, Paul même a fait beaucoup d'études, les études comme quelque chose de précieux. Alors quand Paul maintenant est régénéré, merci pour cette question, vous voyez que quand il entre dans son passé, il dit, mais mon passé c'est de la boue. Vous voyez comment il voit son passé? Parce que son esprit est régénéré. Il dit, tout ce que j'ai considéré hier comme un gueux, mais je trouve que c'est de la boue. Même les positions sociales qu'il avait, on dit Paul pouvait donner son suffrage pour tuer quelqu'un, donc il était comme un sénateur. Donc il voit ça, ce poste comme de la boue. Alors le nouveau Paul, c'est-à-dire qui est le Christ, qui est la compréhension divine, lui il ne voit plus le passé ni le futur. C'est son présent qui est très important. Est-ce que vous voyez un peu? C'est son présent qui est très important. Il dit, mais maintenant, il dit, je ne veux plus que vous m'appelez même Paul, mais Saul, mais appelez-moi Paul de Tarse. Donc tu vois, pour lui, tout
devient nouveau. Et il se réjouit du présent. Oui, au présent. Et il se réjouit du présent. Mais il prépare quand même un futur. Et Paul ne prépare aucun futur. Qui est la vie, qui est la vie éternelle? Là, Bon, si on veut parler de la vie éternelle, non, la question est très intéressante. On va aller avec une autre question, parce que là, ça va. Oui, oui, mais parce que maman voulait... Oui, maman, il faut braquer sur La question se pose aussi toujours dans le futur, comme je vous dis. Je pense que dans les Écritures, on nous dit, quand il viendra, il vous enseignera des choses à venir. Et quand vous parlez que le futur n'existe pas, quelles sont ces choses à venir? Parce que quand on parle des choses à venir, c'est des choses du futur. Et je pense que les disciples, quand le Messie les parlait comme ça, c'était qu'ils étaient en train d'attendre quelque chose. Quelqu'un ne peut pas attendre le présent. Le présent est là. Comme vous avez dit, ce présent est là. Est-ce que le futur, ma question se pose, pourquoi le Messie pouvait les parler comme ça? Que quand il viendra, il révélera des choses cachées. C'est très important, puisque cette dimension qu'il touche, c'est un enseignement qu'on donne aux êtres qui ne sont pas régénérés. N'est-ce pas? Parce que quand on dit... Ça, c'est disciples? Les disciples n'étaient pas régénérés. La Bible est très claire là-dessus. Parce que s'ils étaient régénérés, ils ne devaient pas avoir le problème de qui va remplacer le Messie quand il va partir. Est-ce que vous comprenez un peu? S'ils étaient régénérés, ils devaient comprendre ce qu'il voulait dire quand j'irai. Donc, il parle là aux êtres qui ne sont pas régénérés. Donc, et c'est bien normal qu'il ait dit quand il viendra. Là, il parle pas de lui. Parce que lui, il ne vit pas dans le futur. Il sait, il est conscient de la conscience. Donc, parce que Jésus est conscient de la conscience. Quelqu'un qui vient d'en haut n'a pas le temps. Il est conscient de l'éternité. Et l'éternité, c'est le présent. Ce n'est pas le futur. Dedans, ça n'existe pas. Le futur est une division de notre espace mental, de notre champ mental, pour mieux nous contrôler. C'est ça le futur ou c'est ça le passé. Alors, et regardez bien dans le verset qu'il utilise, même si j'utilise ce verset, quand il viendra, il va vous montrer tout. Il parle là du Paraclet, du Saint-Esprit, comme disent les chrétiens, n'est-ce pas? Il parle du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qu'on annonce. Alors, le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Dieu, c'est son esprit, c'est la puissance, c'est la sagesse, c'est tout. Alors, quand il vient, vous pensez que quand il va venir, il ne va pas leur révéler ce qu'on appelle le passé, il ne va pas leur révéler ce qu'on appelle le présent, il ne va pas leur révéler ce qu'on appelle le futur. Il est tous ces trois ensemble-là en un. C'est la raison pour laquelle, parce que sa question est très, très intéressante. Très pertinente. Oui, pertinente. C'est la raison pour laquelle vous allez voir un gars comme Moïse viendra écrire le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Donc, c'est lui qui nous relate qui était Adam. C'est lui qui nous relate comment le jardin d'Éden a vu le jour. C'est lui qui nous relate comment comment il s'appelle là, tous ces gars-là, Exode et tout, comment on a sorti les gens de l'Égypte. Mais ils n'étaient pas là. Vous voyez de quoi je parle? Parce que Moïse est déjà revêtu de l'esprit du Créateur. Donc il peut bien percevoir ce que vous appelez le passé. Vous voyez un peu? Maintenant, c'est le même Moïse qui va venir relater la traversée. Et vivre cela. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, et c'est le même Moïse qui va parler de ce que vous appelez le futur. Il vient leur dire, on va vous sortir pour vous amener. Et c'est lui qui va réaliser, qui va être dans le feu de l'action du moment présent. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que pour quelqu'un qui est conscient, pas de la conscience du monde, mais conscient de l'esprit d'en haut, il n'est pas sectionné ou phagocyté par les temps. Il a tout. Il perçoit toutes ces choses. Donc pour lui, il ne peut pas vivre dans l'inquiétude du passé, ni vivre dans l'illusion du futur. Le temps présent est le temps qui est propice pour lui, et c'est le temps de l'action. Voilà pourquoi le feu ne baisse jamais dans ce genre de gars. Parce que quand vous concentrez votre énergie sur le futur, vous baissez. Et vous allez voir, tous ceux qui pensent au futur ont peur. Tous ceux qui pensent au passé sont dans l'angoisse. Parce que le futur est une limite pour l'esprit humain. Je m'explique très simplement. Par exemple, je dis, dans 5 mois, je veux faire telle chose. Tu vas voir, avant que les 5 mois n'arrivent, tout dans mon champ mental,
je vais me poser la question, comment je vais trouver l'argent? Est-ce que ça serait possible? Est-ce qu'il ne faut que je m'envoie tel? Et comment je veux faire? Comment je veux m'y prendre? Oui, je dégage là des énergies que je perds pour rien. Vous voyez un peu? Je dégage des énergies que je perds. Et si je retourne dans le passé, et comme le champ cosmique sait bien balader les gens dans ces deux temps-là, quand il va me ramener dans le passé, il va montrer que tu sais, tel avait aussi pensé comme ça, faire comme toi, il est chaud. Tu vois? Il ne te montre que l'échec. Bon, tu sais déjà que dans votre famille, tout le monde est pauvre. Regarde, même tonton Jean-Pierre n'a jamais réussi. Lui-même, il a pensé comme ça. Laisse tomber ce projet. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tu vas dans le futur, tu es bloqué. Tu reviens dans le passé, ta tête te fait mal. Et tu sors de là, tu dis, en tout cas, c'est la vie. Je fais comme tout le monde fait. Et c'est pourquoi, justement, l'école nous a dit qu'il faut noyer tous les tas sociaux dans l'alcool. Et on va commencer à boire. On va commencer à prendre la peau. Parce que les deux temps-là vont nous bloquer. Le présent est très important. Et dans la philosophie financière, on te dit, la première chose, c'est le temps présent. La première chose. Dans l'esprit des grands esprits, la chose la plus importante, c'est le temps présent. Il n'y a pas autre chose que le temps présent. Maintenant, le temps présent doit être chéri. C'est ça que les chrétiens ont utilisé en disant que tous ceux qui aiment l'éternel, tous ceux qui font toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'éternel. Pourquoi? Parce que dans le temps présent, je veux peut-être, supposons, que je veux peut-être acheter une montre comme celle-ci. Je m'avais demandé le prix. Alors, j'ai moins de cet argent. Ça veut dire, si je n'ai que 1000 francs et que la montre coûte 10 000, je dois me réjouir des 1000 francs que j'ai, parce que c'est le présent. Si je commence à dire, je n'ai pas les 1000 francs, il me faut peut-être compléter 4000 pour faire 5000, me projeter dans le futur, ça va me stresser. Donc, maintenant, avec les 1000 francs là, ce que je dois réfléchir, si je suis spirituel, c'est que qu'est-ce que je peux faire comme un palliatif ou comme un pont pour avoir ce dont j'avais besoin dans le temps présent. Monsieur, avant de continuer les questions, Oui. Est-ce que vous êtes arrivé un jour que dans la maison, vous faites un marché pour un mois? Le marché pour un mois? Eh bien, ça, c'est une bonne question. Bon, peut-être. Est-ce que vous êtes arrivé? Oui, cette question, je peux le répondre en deux dimensions. Le marché pour un mois, ça, c'est quand. Question fermée. Oui. Non, j'ai dit, je vais le répondre à deux dimensions. Okay. Le marché pour un mois, ça, c'est quand j'étais en Europe. Pourquoi? Parce que je n'avais pas le temps pour remplir le frigo un mois. Oui, c'est possible. Maintenant, quand j'étais en Afrique, le marché pour un mois, je ne le fais plus. Vous faites comment? Mais je fais le marché journalier. Vous voyez un peu? Voilà. Et le problème n'est pas de faire un mois. Et ce que vous posez là, c'est une très bonne question. Parce que dans la pensée du pauvre, il faut toujours capitaliser. Je fais un mois pour garder tout. Parce que celui, je vous ai dit l'autre jour, le salarié, c'est un pauvre. Vous voyez? Les salariés sont des pauvres. Parce que le salarié, s'il a même 500 000, même s'il a 1 million, il reste un pauvre. Hein, parce qu'il ne peut pas prendre soin de lui si ce n'est pas par le patron. Donc ça fait que son argent, il doit calculer. Il faut déjà sortir la nourriture du mois. Il faut sortir, en Europe, nous sortons même les tickets du mois. Parce qu'on vend le ticket du métro le mois. Ça veut dire j'achète, ça me faisait 106 francs français, j'achète mon ticket du mois et puis je veux utiliser le bus pendant tout le mois. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est la mentalité de l'employeur, de l'employé. De l'employeur, pardon. Quelqu'un qui travaille pour l'autre. Donc, un salarié, c'est comme ça qu'il doit vivre normalement. Parce qu'il n'a que ce salaire. Mais si vous posez cette question à un chef d'entreprise, par exemple, il va vous dire qu'il n'a même pas besoin de faire le marché du mois. Puisque chez lui, on prépare à toute heure. Ce matin, avant que vous n'arriviez, je disais à ma soeur que vous allez chez quelqu'un, sur la table, on a 3 repas. C'est-à-dire que 3 repas différents pour midi. Et le soir, on a la même chose. Donc, lui n'est pas dans les dimensions du mois. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tout cela dépend de la perception ou de la compréhension que chacun a. Mais généralement, les choses qu'on organise pour le mois, c'est pour quelqu'un qui sait bien que ses revenus sont trop réduits. Voilà. Alors, il faudrait que ceux qui nous écoutent, bien ceux qui nous suivent, oui, essaient de comprendre très bien. Parce qu'on risque de faire qu'on a 1 million aujourd'hui, on bousille ça. Parce qu'il faut tout utiliser pour ne pas pouvoir demain. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. La question que j'ai envie de poser, quel est le plan de Dieu avec l'homme pour le temps, par rapport au temps? Mais son plan, c'est quoi exactement? Plus précis, plus pratique? Oui, c'est une très bonne question. Dieu ne vit pas dans le temps déjà, pour commencer.
Parce que Dieu, lui, il est au-delà du temps. C'est qu'il a prévu. Permettez-moi. Oui. Le temps est fait pour les êtres qui ne sont pas régénérés. Oui. Voilà pourquoi on dit même Satan vit dans le temps. Il n'y a que Dieu qui vit au-delà du temps. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on vous dit le plan, ça veut dire que le plan de Dieu pour Patrick, pour Béranger, ça veut dire qu'il y a un contact entre moi et Dieu. N'est-ce pas? C'est ça le premier plan. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, il a dit quand il viendra. Quand il viendra, ce n'est pas pour nous amener à l'école formelle. C'était pour nous donner la portion de lui, ce qu'il est. C'est ça le plan de Dieu. Donc le premier. Il est revenu. Ah ben, c'est une très bonne question, puisque les chrétiens pensent comme ça. Il a toujours été là, il n'a même pas besoin de venir. C'est pourquoi je parle de contact. Vous voyez un peu? Donc, le contact avec lui, parce que là, c'est des versions de la Bible, que quand il viendra. Mais si on reste là, on voit bien qu'il est venu. Si on reste même dans la Bible, puisqu'on dit le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et tout, si je veux réciter la Bible, on dit il est descendu sur eux. Donc, ça veut dire que vous et moi, normalement, on doit déjà bénéficier de ce Saint-Esprit, puisque depuis qu'il est venu, il n'est pas reparti. Il est là. Il est là. S'il n'était pas là, vous et moi, on n'aurait pas ces préoccupations aujourd'hui. Puisqu'il y a quand même une préoccupation qui bouillonne là au fond de toi et au fond de moi. Il y a cette dimension que tous les jours, je vois ma vie, je ne suis pas stagnant. Je bats d'étape en étape. Donc ça veut dire que si l'esprit n'est pas là, on n'aura même pas l'air qui bouge. Si l'esprit n'est pas là, puisque même dans le psaume 104, on dit que c'est l'esprit de Dieu qui permet que l'air soit renouvelé dans le champ cosmique, même dans le temps. C'est l'esprit de Dieu. Donc si l'esprit de Dieu n'était pas là, même l'air que nous respirons et que M. Bill et ses amis vont nous faire croire qu'il y a la Covid à l'intérieur, on n'aurait pas cette air. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi je dis bien ceci, le seul plan de Dieu était de sauver l'homme et il l'a déjà fait. Maintenant, le sauver de quoi? Mais le sauver de la stupidité, le sauver de l'incompréhension, le sauver des limites du temps justement, donc du futur et du passé. Il doit le mettre dans le présent. Et vous allez voir, tous ceux qui ont connu l'Esprit de Dieu, ils sont entrés en contact avec eux. Le passé est trop clair devant eux. Ce n'est pas des gens qui entrent dans le passé pour pleurer. Et même un verset dans la Bible le dit. Il dit ceci, Israël, puisque vous êtes des êtres à la nuque raide et que vous ne croyez pas à ce que dit l'Éternel, souvenez-vous de ce qu'il a fait à vos pères. Il le dit même quand Jésus rencontre Gédéon, il le dit à Gédéon, que Gédéon dit, parce que Gédéon se plaint que j'ai entendu que mes pères étaient puissants à l'époque. Mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui que nous sommes maintenus dans la captivité, dans la servitude avec Mandian? Mais il lui dit, mais souviens-toi, Gédéon dit ça, il dit, mais tes pères se sont détournés, mais à toi, je me donne à toi. Et comme je me donne à toi, tu vas passer au feu de l'action. Et quelle était l'action? Regarde comment Dieu fonctionne. Vous qui me demandez quel est le plan. Dès qu'il vient lui dire, la première chose, va voir dans la maison de ton père. Va détruire tout ce qui est construction mentale. C'est ça qu'on appelle les dieux de Baal. Va détruire tout ce qui est de la société. Tu vois, il ne lui dit pas, tu vas le détruire tout. Il dit maintenant. Maintenant, va le détruire. Et il le fait. Et quand il le fait, il entre dans le feu de l'action. Donc, les êtres qui viennent d'en haut, ce sont des êtres d'action. C'est des êtres dont le présent pour eux est capital. Ce ne sont pas des êtres qui projettent leurs pensées dans le futur, attendre 135 ans pour chercher de l'emploi. Ou alors pour prendre soin d'eux. Non, ce sont des êtres qui sont conscients depuis tous les jours qu'il se lève, il est conscient de sa respiration. Il est conscient de ce qu'il va manger, de ce qu'il met dans son corps. Il est conscient du repos qu'il lui faut. Il est conscient qu'il doit éliminer. Et il est conscient qu'il doit prendre soin des autres. Une autre question? Je disais, le temps passé, passé n'est pas aussi à... Parce que généralement on se dit, bon, dans le passé, j'ai manqué de quoi manger, dans le passé, j'ai eu à faire des mauvais choix. Vraiment, ce passé-là, je ne veux plus penser à ça. Oui. Mais aussi, vous nous avez dit que les événements, ça, c'est qu'on appelle manquer de quoi manger, les mauvais choix, ce sont des événements. Et vous nous avez dit que les événements sont là pour nous booster à avancer. Donc, ça veut dire que, quelque part, le passé, c'est à bénir. Oui, on commence à bénir le passé si dans le présent, ton esprit s'est régénéré. Sinon, ce genre d'événement serait trop triste. Voilà pourquoi vous voyez les gens disent j'aime ma vie privée. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on ouvre ces voiles-là. Vous voyez un peu? Ils cachent. Ils disent si je trouve mon passé là. Regarde, vous connaissez combien de gens ont eu des divorces parce qu'on est venu raconter à l'homme le passé de sa femme?
Et c'est pas quelque chose de grave, hein. Tout simplement qu'elle faisait la rue en consamba. C'est tout. Le monsieur dit, mais tu m'as caché ça. Et c'est le divorce. Elle dit, je ne pouvais pas te dire, c'était trop sale. Qu'est-ce qui était sale dedans? Mais tu ne pouvais pas faire, c'était ton temps présent. Puisque tu es un inconscient, tu ne peux que subir la société. Parce que la société a un courant. C'est un esprit. Et il craignent tout ce qu'il peut trouver. C'est comme l'eau du torrent. Ça craint tout ce qu'il trouve sur son chemin. Alors si vous n'êtes pas solide, ça vous craint. Donc ce que vous appelez mon passé noir là, mais c'est ce que vous êtes. Mais quand vous êtes régénéré, vous pouvez bien aisément parler de ce temps-là, sans vous culpabiliser de quoi que ce soit. Et c'est pourquoi je disais toujours, et je dis souvent à ma soeur que moi je suis né de nouveau, je suis devenu vierge. Elle me dit, mais tu as eu des enfants? Je dis, mais je te dis, je suis vierge. Tu comprends ça? Parce que pour moi, ça fait partie d'un temps qui était un temps d'incompréhension. Tu comprends? Alors aujourd'hui, que je suis dans la compréhension, je peux bien interpréter ce qui s'est passé. Donc ce n'est plus un problème pour moi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et c'est la raison pour laquelle vous allez voir, les gens craignent beaucoup de secrets. Ils disent c'est des secrets et ça leur ronge. Ça leur tue. Le passé aujourd'hui est un poison pour quiconque n'a pas l'esprit régénéré. Maintenant, quand la personne est dans le présent, il se projette dans le futur. Il dit, je ne souhaiterais pas qu'on soit au courant de mon passé. Vous voyez, il ne veut que vivre dans le futur. Et il fait quoi? Ça devient des secrets, des polichinelles. Et c'est ça qui tue. C'est la raison pour laquelle, quelle est la première chose quand tu rencontres un prêtre, un psychologue, un pasteur? C'est la confession. C'est confesser. Pourquoi on se demande qu'on se confesse? Et vous allez voir, la confession est très importante, très indispensable dans le quotidien d'un être humain. Parce que la confession te permet au moins de parler de ce que tu veux fuir depuis là. Quand tu parles de ça avec quelqu'un, tu sens que... Oui, ça débarrasse. Ouais. Maintenant, si tu es aussi allé parler à un prêtre qui n'est pas régénéré, un pasteur qui n'est pas régénéré, ou un imam qui n'est pas régénéré, attends-toi que demain, si tu dis je veux quitter l'église, c'est ça qui met dehors. Il dit je veux parler de ton péché aux autres. Non, mais c'était il a tué les gens à Douala. Les frères de l'église disent mais ça, c'est pas vrai. Mais vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Ok, voilà. Une autre question, parce que alors, M. Blanche Patterson, à ce stade oui. de compréhension, puisque ça torture nos ménages pour le moment, alors comment l'homme doit vivre seulement au niveau du présent, vous le dites? Oui, déjà, la vie d'un être humain ne devient possible que s'il est entré en contact avec le divin. Parce que le mot vivre renvoie aux vertus du Créateur. Maintenant, s'il n'est pas en contact avec le Créateur, il existe. Et comme il existe, il subit le froid, la chaleur, la pluie et les courants de pensée. Quand on dit porter les masques, il va porter même jusqu'au niveau des cheveux. Vous voyez un peu? Quand on dit sauter, il va tout, lui subit tout. Et il a peur de tout. Et pour lui, la seule chose qui va le sauver là, c'est le futur. Il dit toujours, on attend. Et pour chuter, c'est la raison pour laquelle, quand vous entrez dans certains milieux, on vous dit, frère, c'est pas un problème. On aura tout au paradis. Tu vois, les gars sont, la mine est Christ. Les gars sont phagocytés par des énergies, des courants de pensée. Mais ils mettent leur espoir sur quand on va mourir, vous voyez encore le futur, ils ne font que conjuguer le futur. Frère, quand on va mourir, on sera libre au paradis. On aura la maison au paradis. On aura tout ce qu'on a voulu avoir ici au paradis. Mais pourtant, je vous dis, maison, voiture, enfant, mariage, quoi que ce soit, tu peux l'avoir ici, dans ton temps présent. Tu n'es ni à personne, ni à toi-même, et tu es à l'aise. C'est-à-dire que tu n'attends pas le paradis pour avoir ces choses. Est-ce que vous comprenez un peu? Et je répète, tout ce que les gens attendent 30 ans sur les bancs pour avoir, tu peux tout avoir dans l'univers sans aller à l'école formelle. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est que ça. Et pour chuter, regardez, il y a un peu les Nigériens. Moi, je les vois souvent ici, avec des petits-enfants dans leur boutique. Et dès qu'ils passent un temps avec l'enfant, après, ils situent l'enfant. L'enfant aussi a sa boutique. Il n'y a pas que les Nigériens qui vivent comme ça.
On a beaucoup de peuples qui vivent comme ça. Et ces enfants, ils ne vont pas à l'école. Mais demain, ils sont des chefs d'entreprise. Vous comprenez un peu? Et c'est quoi un vrai intellectuel? C'est celui qui n'est pas là à l'école et qui peut utiliser ceux qui ont des diplômes. C'est ça un vrai intellectuel. Voilà, s'il n'y en a plus des préoccupations, je pense que nous avons fait près d'une heure, presque une heure. Alors, un minimum. Voilà, alors il faut dire que pour ce jour, nous avons été assez riches, assez enrichis sur la notion du temps et la notion de ces 3 temps qui sont le passé, le présent et le futur. Et nous voulons dire merci à M. Bélanger Patterson, à tous ceux qui nous ont assistés via notre page Facebook et même via notre page YouTube. Je voudrais clôturer en disant ceci, dit Ecclésias, il y a temps pour toutes choses également, mais il faudrait nous concentrer sur le présent qui pourra même être la quintessence de notre futur. Et maintenant, il y a quelqu'un qui l'avait dit, il y a de cela quelques années seulement, si je regrette mon passé que mon présent m'inquiète, c'est plutôt mon futur qui va me faire peur. Merci, à la prochaine.